Tout a commencé pendant la course annuelle de ces puissants bateaux à moteur. Une de mes relations, que je n'aimais pas beaucoup, y a trouvé la mort en compagnie de son équipier qui le détestait. Sa femme, la ravissante Annabelle, est une créature d'une absolue perfection. Elle n'a qu'un tout petit défaut. Oscar n'avait plus d'argent. Vous êtes ruiné. Tout ce qui vous reste en votre nom personnel, bien sûr, c'est le brave Goose. Et la voilà partie en France pour essayer de vendre son yacht. Malheureusement pour elle, quelques amis de son mari l'y attendaient. À eux 5, y compris Oscar, ils avaient attaqué un bateau transportant un chargement d'or entre la France et le Maroc, et il y en avait pour une vingtaine de millions de dollars. C'est pourquoi personne ne croyait vraiment Annabelle ruinée. Où est le magot, Madame West? Bonjour, vous me permettez de vous enlever? Oui. Et vous connaissez mon esprit chevaleresque. Moi, le défenseur de la jolie veuve, je la tirais des griffes des anciens complices de feu son mari. Ce qui me permit de découvrir que nous avions un intérêt commun. Chère et ravissante Annabelle, seriez-vous intéressée par une bonne vingtaine de millions de dollars d'or en barre? Est-ce que vous attendez une réponse? Mais où se trouvait tout cet or? Certainement pas ici. Sale ou non, je vous trouve quand même très séduisant. Et où se trouvait le yacht de la dame? Peut-être bien se trouve-t-il actuellement dans un port de plaisance quelque part le long de la côte. Mais je ne sais pas pourquoi, certaines personnes semblaient m'en vouloir. Simon, mais j'ai cru que c'était vous. S'il y a bien une chose dont j'ai horreur, c'est qu'on essaie de me tuer. Je suis assez grand pour le faire tout seul. En cale sèche. Jamais je n'y aurais pensé. Mais ce n'était vraiment pas ma soirée. Après avoir échappé aux bandits, je tombais entre les mains de la police. Vous êtes mis en état d'arrestation pour le meurtre d'un policier en service. J'espère que ceci mettra un terme aux activités de Monsieur Simon Templar, dit le Saint. So you're never drunk, you're taking a drive, you're not a punk. Putting your nose in everything that's in your way. Yes, your child will say. Yes, your child will say. Taking it easy, taking it easy. I'm gonna sit at home to watch your program when it's on. And you're driving your car around like mad around the town without a ground. Everyone has a dream, it must be just the way you are. Here comes the same now, watching the same now. I know that too late, all the coast dying Oh, bon sang, encore. Oh, non, non, tiens. Inspecteur, je compatis sincèrement à la mort de votre subordonné. Seulement, il portait un masque identique au mien. On a sûrement pris ce malheureux pour moi. C'est vous qui le dites. Bon, Madame West, je vous ai déjà raconté tout à l'heure que Feu, votre mari, avait été mêlé au vol de ce chargement d'or il y a 8 ans environ. Et que lui seul connaissait l'identité d'un 6e complice qui les a informés à propos du chargement depuis le Maroc où il résidait. Oui, et je crois, inspecteur, que vous vous trompez en pensant que M. Templar est cet homme-là. Oh, merci beaucoup, ma chère. On y va? Mais, oh, pas si vite, attendez. Maintenant, s'il s'avère que c'est lui, il va se montrer aussi dur envers vous que l'ont été déjà les 3 autres survivants, qui eux aussi veulent retrouver cet or, hein? Je ne vous ai pas permis de partir, il me semble. Allô? Ah oui? Bon. Mon très vif déplaisir, nous avons reçu la confirmation de votre déclaration par des témoins qui ont assisté au meurtre à la discothèque. Vous êtes convaincu? Eh bien, nous vous remercions, inspecteur. Nous commencions à nous ennuyer ici. Oh, mais vous voulez peut-être savoir où nous allons.
Avant tout, voir ce magnifique yacht, et ensuite à l'hôtel nous offrir un bon petit déjeuner. Oh, vous pouvez vous joindre à nous. Ne vous forcez pas trop. Oh, c'est très beau. Annabelle. Je crois qu'il est déjà tard et il serait temps que j'essaie d'aller dormir dans ma cabine. Préparez un peu de café. Bien noir. Et qu'il soit très amer. Alors, capitaine. Alors, finissez-moi un si bon café. Qu'est-ce que vous avez à m'embêter? Un marin a le droit de boire quand son bâtiment est au sec. Vous êtes ce qu'il reste du capitaine William Finnegan, apparemment. Écoutez, ce sont pas vos oignons, ça vous regarde pas leur partie, tout ça va barder. Hein. Vous allez recevoir le reste du café sur la tête, ça ne dépendra que de vous. Oh. Voici ma question. Hier, vers les minuit, nous avons suivi une 4L bleu foncé. C'est vous qui vous trouviez au volant, capitaine? Cette fois, je vous flanquez par-dessus bord, je suis seul maître ici. Bon, reprenons. C'est vous qui étiez au volant? Mais quel volant? Bon sang, j'en aurais été vraiment incapable cette nuit. Il faut dire que j'étais invité à une petite soirée. Elle n'est pas commode, la dame que vous avez là. Hein. Ah non, vous fâchez pas. Hein. Chez qui, la soirée? Bah, chez ce vieux Michel, Michel Jardine. Et lui, c'est pas un gars à boire de l'eau. Il devait travailler à bord pendant la croisière. Une croisière pour vous? Bah, aujourd'hui, c'est fichu. Et oui, avec la mort de ce pauvre Oscar. Oui, il faut vous dire que le yacht est à Oscar. Allez, continuez. Bah, je pense qu'il faut attendre de recevoir des instructions. Quelles instructions? Bah, celle de l'avocat. Ah. Ah, c'est vraiment une triste histoire. Hein. Oui, on s'entendait bien, Oscar et moi. On partait en croisière assez souvent, toujours au sud. On buvait, on pêchait, on riait avec les filles. C'était un chaud lapin, ce vieux Oscar. Quel genre de fille c'était? Vous partiez en bateau avec lui. Où est-ce que vous l'emmeniez? Il voulait d'abord qu'on fasse escale en Corse. Quel genre de fille c'était? Vous allez répondre, vieux débauché? Mais cette femme est malade, descendez de mon bateau à la minute. Oui, mais l'ennuyeux, capitaine, c'est que c'est son bateau. Capitaine William Finnegan, voici Madame Oscar West. Oh, madame... Oh, bah, oui, bien sûr, oui. Oh, bah, bien entendu. C'est une très bonne surprise, oui. Mais très bonne. Mais oui, c'est un honneur. J'ai vu d'emblée que vous étiez une dame de qualité. C'est un grand moment, un très grand moment. D'après ce qui est écrit ici, les travaux de révision sont terminés. Quand pourrons-nous prendre la mer, capitaine? Laissez-moi 3 heures après que vous ayez payé tous les frais et nous voguerons sur la Méditerranée. Après que j'ai payé? Les charges seront immédiatement payées, capitaine. Ah oui. Nous voulons partir en début de soirée et surtout nous voulons faire exactement le voyage qui était prévu. C'est vrai ou non? C'est vrai. Voilà. Nous pourrons partir dès que nous serons prêts. C'est la facture que vous rapportez? Mhm. Dites-moi, pourquoi vous payez ma facture? Dieu du ciel, ils l'ont vendu ou réparé? Vous avez payé ça? Ah oui, je ne voulais pas être trop mesquin. Et puis refaire les croisières accomplies par ce cher Oscar avec un bateau en cale sèche semblait assez difficile. Mais c'est loin d'être une petite somme. Je pense que vous êtes très riche. Ou que vous espérez devenir bientôt très riche. Oh, j'espère passer une croisière idyllique, c'est tout. Je peux vous aider? Simon, est-ce que vous êtes le 6e homme? Mais non, voyons. L'inspecteur Lebec dit que personne ne sait comment vous gagnez votre vie, ni d'où vient l'argent que vous dépensez sans compter. On sait seulement Seulement quoi? que la police ne peut rien vous reprocher. Non, attendez, j'ai confiance en vous. Alors pourquoi vous n'avez pas confiance en moi? Vous voulez que je vous dise pourquoi? Oui. Vous êtes absolument sûr de le vouloir? Oui. Je vais vous le dire. Alors, si je n'ai pas confiance en vous, c'est parce que vous avez de bien trop jolis yeux.
Vous verrez, vous allez très vite conclure que votre cher monsieur Simon Templar n'a rien de commun avec un saint, après tout. Je n'ai pas à faire de conclusion. De toute manière, vos allusions ne m'intéressent pas. J'ai juste voulu dire ce que nous faisions. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Et il faut aussi vous dire que le bateau est prêt à sortir et que nous allons partir tout à l'heure. Et j'espère bien pour toujours. Loin, bien loin. Ici, le bec. Le bateau s'appelle le Brave Goose. Bienvenue à bord. Suivant vos ordres, vous serez seul. Nous ferons la manœuvre nous-mêmes. Allez à votre poste, capitaine, je remonte l'ancre. Annabelle, rendez-vous utile, donnez-moi un coup de main. Allons nous installer, voulez-vous? Ah, encore Madame West. Et le chevalier en bonjour aussi, Monsieur Templar. Entrez, faites comme chez vous. À vous voir ici, je suppose que le troisième comique ne se trouve pas très loin. Oh, quelle surprise. Il va finir par se piquer un doigt avec son couteau. Pour vous éviter une dépense d'énergie inutile, nous avons démoli la radio, brisé les lampes pour faire les signaux, jeté à la mer le fusil suivi de la hache pour le feu. C'est-à-dire que vous ne trouverez rien qui vous servirait. Ah, voilà, on est parti. Installez-vous confortablement. Je trouve que pour des fermiers, vous voyagez beaucoup tous les trois. Qui va nourrir les porcs? Et vous savez qui vous allez nourrir, Templar? Les requins. On y va. Je suis content, Monsieur Templar, enfin quelqu'un me résiste un peu au backgammon. Un homme de votre valeur a lu le livre de Schneider, je suppose. C'est de ce vieux érudit dont vous parlez? Oui. Nous avons disputé quelques parties. Vous avez vraiment joué avec Schneider? Seulement au backgammon. Ah. Le soleil sera bientôt couché. On a encore perdu le noir, grand garçon? Non, monsieur, c'est que... il s'agit en fait de votre sort. Mes compagnons ont décidé qu'au coucher du soleil, vous iriez par-dessus bord. Ah. Non, je crois que ce serait bêtement prématuré. Pour deux très bonnes raisons. La première, c'est que ce brave Finnegan sera bientôt complètement saoul. Et je ne crois pas, sans vouloir vous offenser, que vous saurez naviguer sans le pilote automatique. Oui, quand nous sommes venus à bord cette nuit, je l'ai détraqué. Et votre seconde bonne raison? Vous savez tous qu'il y avait un 6e membre dans votre joyeuse bande qui travaillait depuis le Maroc. Oscar seul connaissait cet homme. Mais oui, et je connaissais Oscar. Par-dessus bord. Franchement, je ne crois pas une minute que vous soyez cet homme-là. Moi, je crois que si. Sinon, comment serait-il pour cet or? Et pour vous? Et pour arriver jusqu'à moi? Qu'est-ce que vous allez décider pour moi, Simon? Par-dessus bord? Non, Templar ira par-dessus bord. Toi, la ferme, Carlo! Mais on avait dit... Oui, la ferme, Carlo. Bon, l'heure tourne et il faut songer aux choses sérieuses. Vous allez nous montrer vos talents culinaires. Oh, mais c'est très bien.
Une fois qu'ils seront secs, vous les repasserez? Non, ça c'est vraiment très drôle. Puisque vous êtes si intelligent, faites votre cuisine vous-même. Mais qu'est-ce que vous faites? Légitime défense, ma chère. Simple, légitime défense. Que disiez-vous, Madame West? Oui, oui, imaginez, si vous le pouvez, madame, une nuit d'une clarté cristalline, une belle lune, dont le reflet scintille sur la mer. Et tout à coup, le voilà. Le bateau arrive, l'abordage est réussi. Nous montons à bord, tout le monde lève les mains. Nous ouvrons les écoutilles et nous entrons. Et alors là, empilés en temps bien régulier, des barres d'or de cette taille-là. Si nombreuses qu'on aurait pu construire une maison avec. Et tout s'est bien passé. Pas de violence comme chez les pirates de l'ancien temps, une réussite parfaite. Et ensuite le champagne. Ah oui, il y avait des passagers qui buvaient du champagne. Nous avons alors porté un toast à notre succès. Mais où était Oscar tout au long de l'opération? Dans notre bateau à la barre. Il nous attendait. Nous avions choisi Oscar parce que nous savions que c'était un très bon pilote. Et que s'est-il passé? Ah, hélas, le champagne ne nous a pas réussi. Il a fait venir les gardes-côtes. C'était un bateau armé qui est apparu et nous avons tous été arrêtés, à part, vous le savez, ce vieil Oscar avec notre or. Vroom, le voilà qui part plein gaz, sous les obus qui partent du garde-côte. Vous prenez du bacon? Ah, merci, non, sans façon, vraiment, non. Alors voilà toute l'histoire à propos d'Oscar et de ce qui était notre or. Après ça, on nous a tous envoyés moisir en prison. Et ce vieil Oscar, lui, il a mené la grande vie. Il s'est amusé, en nous laissant tomber. Oui. Seulement après des années, moi qui lisais n'importe quoi à la prison, je tombe sur un magazine qui parlait de bateaux, de yachting. Et tout à coup, le voilà sous mes yeux. Je vois une photo d'Oscar en train de recevoir un trophée. Le premier prix, oui. Il s'appelait autrement, bien sûr, mais croyez-moi, c'était absolument le même homme. Ah oui? Et le dernier complice? Le 6e, il n'a jamais été inquiété? Lui, il n'a sûrement pas été inquiété. Personne ne le connaissait. Ah, ça fait déjà très tard. C'est à moi de relier le capitaine là-haut. J'allais oublier. Quand le capitaine Finnegan va descendre ici, et quand vous le ferez boire pour avoir des renseignements qu'il ne connaît pas, donnez-lui le whisky courant. Il ne fait aucune différence avec le vent. Ça. Qu'est-ce que vous faites? Je croyais que vous aviez déréglé ceci. J'ai dû mentir au sujet du pilote automatique. Il semble fonctionner très bien. Si vous aviez voulu chercher de l'aide quelque part, Simon, nous aurions déjà fait demi-tour. Vous voyez ça là-bas? C'est notre radar, regardez. Ce point que vous apercevez, c'est l'aide dont vous parlez. Je me demande pourquoi il ne se montre pas. Rassuré? Est-ce que vous réalisez que ces gens-là nous tueront? Non, pas avant d'avoir trouvé l'or, ma chère. 43, 44, 46. Ça, c'est curieux. Pourquoi est-ce que la carte 45 n'est justement plus là? Alors, ma belle, qu'est-ce qu'il y a? Ton petit ami a l'air de te négliger un peu. Tu n'as qu'à t'adresser à moi. Oh, toi, arrête de rire. Moi, je vais aller m'allonger un peu. Bonsoir, capitaine. Ouvre la porte, Mel. J'entends. Ouvre la porte. Dépêche-toi, je vais m'énerver. Va couper les fusibles des cabines, vite. Ouvre cette porte. Ouvrez
cette porte, ou bien nous l'enfonçons. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah, ma belle, je vais te donner une sacrée leçon. Mais j'ai rien fait du tout. J'étais dans ma cabine, j'ai rien fait, je vous dis. Vous allez me blesser. Je vous dis que c'est pas moi. Mais attendez, je vous dis que c'est pas moi. Messieurs. Arrêtez. Il ne faut pas le tuer tout de suite. Le capitaine Finnegan est la seule personne capable de conduire ce bateau. Et n'oubliez pas l'or. Bon, emmène-le. Allez, avance. Jusqu'à maintenant, avouez que j'ai tout fait pour me conduire en homme civilisé. Mais c'est fini, vous allez tout raconter. Mais je n'ai pas tué cet homme. Dites-moi tout. Oui, dites-moi tout à propos de cet or. Quel or? Vous et Oscar, vous alliez toujours en Corse, c'est exact. Oui. Alors je veux savoir dans quel endroit de l'île vous alliez. Mais jamais on allait à terre. On faisait seulement que pêcher. Pêcher? Oui. Et ensuite? Ensuite, on se dirigeait vers l'Afrique, la Tunisie en général. Je vais le faire parler. Ça, oui, il va tout avouer dans 5 À minutes. part tuer, que savez-vous faire? Capitaine, d'après ce que vous dites, vous n'êtes jamais allé à terre. Jamais, je vous le jure. Et où est-ce que vous pêchiez? Toujours dans un endroit très précis. Oui, mais où ça? Ah, attendez, nous allions toujours jeter l'ancre dans cette baie. Et ensuite, Oscar tenait à partir seul dans le dinghy. Et cette baie, est-ce que vous sauriez la retrouver encore? Oh, ça oui. Bien. Ça va, capitaine. Remontez et essayez de prendre la barre. Merci. Va avec lui. Je crois que j'irais beaucoup mieux si j'emportais de quoi à boire avec moi. Non. Voilà. Voilà. Il suffisait d'un peu de douceur. Je ne crois pas, ce type. Réfléchissez, si Oscar rapportait des bordeaux dans le dinghy, il ne pouvait pas lui cacher. Le capitaine ne voit rien à part les fonds de bouteille. Simon, Oh, vous êtes là. Je crois que nous devrions tous aller dormir. Nous aurons une rude journée demain. Ouais, c'est une excellente suggestion. Alors maintenant, partez, vous deux. Duchamp, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes inférieur en nombre? Ben oui, bien sûr. Et c'est justement à cause de cette infériorité que je vous demande de passer tous deux la nuit chez vous, Templar. Objection. Je m'y oppose formellement. bon, écoutez un instant. Vous écoutez. Et surtout, obéissez. C'est mon arme qui commande. Alors, est-ce que vous vous rendez compte enfin que ça pourrait peut-être mal se terminer ici? Quoi? Je m'excuse, j'avais l'esprit ailleurs. L'esprit ailleurs? Mais où ça, ailleurs? Je pensais à Finnegan. Il avait trop bu pour tuer Pancho et puis il n'avait aucune raison. Mais on a bien tué Pancho. Et si ce n'est pas le capitaine Finnegan, qui ça peut-il être? C'est à voir. Qu'est-ce que vous faites?
pourrait nous renseigner. Le matériel de plongée est là. Attendez. C'est bien celle qui nous manquait. Voici la baie où il plongeait. Qu'est-ce qu'il y a de marqué là? Villa Blanche 4 degrés. Petit phare 73 degrés. Les repères de position. Oui, à leur En intersection. principe, nous trouverons l'or. Oh, Simon. Je vous félicite tous les deux. C'est du grand art. Très bien joué. Oui, beau travail. Allons-y. Surveille le capitaine et elle enferme-la dans la cabine. Non, non, non. Elle vient avec nous. Monsieur Templar, c'est moi qui commande ici. Si elle reste, je reste aussi et c'est vous qui irez au fond de la mer. Très bien. Elle vient aussi. Hé, tu changes. Quoi? Une fois que vous aurez trouvé l'or, qu'est-ce qui me dit que vous filerez pas? Mais essaye un peu de réfléchir, Carlo. Tu crois que ce truc pourrait contenir l'or? Nous devons forcément revenir au yacht, c'est logique. Belle journée pour aller pêcher. Ils ont de la chance. Alors, on passe à l'action? Non. Pas maintenant. 73 degrés. Et 4 degrés, c'est bien ici. Bravo. Tenez, passez-moi les bouteilles. On dirait que c'est très profond. Tant que votre regard.
Le voilà. Oh. Alors, vous l'avez trouvé? Est-ce que l'or est là? Oui. Bravo! Beau travail. Merci, cher associé. Oui, associé. Bon, très bien. Retournons chercher le yacht. Vous voulez? Le garde-côte a dû atteindre le bateau, finalement, et par miracle, Oscar l'a amené jusqu'ici. La chance, une fois de plus. Aucun de nous n'aurait imaginé un plan comme celui-ci. Et ce bateau plein d'or est devenu un peu comme sa banque. D'un accès assez commode pour de petits retraits, il ne devait prendre que quelques lingots pour ne pas risquer d'attirer l'attention sur lui. Et de quelle façon il les ramenait sans que Finnegan s'en rende compte? Ah. Ah, Carlo, il n'est pas très confiant. Mais qu'est-ce qu'il fait? Carlo! 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 Allez, courage, on y est. Après. Surprise. Dis, ravi de vous voir, peut-être. Le yacht s'est arrêté juste là où... Se trouve l'or, oui. Restez à bord, madame. Ça pourrait mal se passer. Eh bien, nous venons de trouver un nouveau bateau fantôme. Où est Carlo? Ça devient très inquiétant. Debout, capitaine, le soleil est déjà haut. Ah, il tient une bonne dose. Je pense que quelqu'un a dû l'enfermer ici. Tout est réglé. Et bien sûr, vous serez largement récompensé. Oui, 10%. C'est bien ça, monsieur Templar, 10%.
Ça y est. Alors, réveillez-vous, capitaine. Réveillez-vous. Regardez-le, vous voudriez qu'il ait tué quelqu'un. Mais pourtant, il y a un tueur ici. Emmenez-le, capitaine. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup en bas? Oui, un chargement encore. Bon, alors finissez de le remonter. Ensuite, nous essaierons d'éclaircir tous ces mystères, hein? Aidez-moi une seconde, voulez-vous? Ouais. Bon, ça va bien? Très bien. J'ai peu d'oxygène, mais ça devrait suffire en faisant vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Donc. Allez, plus vite! Templar! Il faut le rattraper.
Vraiment pas de chance. Vous avez failli réussir. Oscar! Non! Oscar! Je savais que c'était Oh. vous. Quand les autres ont retrouvé ma piste et que Bonaparte est venu, j'ai... Et vous avez cru qu'en arrangeant une double mort accidentelle, il n'assisterait pas. L'autre corps appartenait à qui? À un pauvre clochard que vous avez assassiné? C'est presque ça, oui. Bon, en tout cas, vous avez l'or maintenant. Alors c'était vous l'autre complice? J'espère que vous en profiterez. Nous allons te conduire à l'hôpital. Mais ça valait bien la peine de faire un effort quand on voit ça, n'est-ce pas? Templar, offrez-lui une part de cet or. Restez où vous êtes. Annabelle, désarmez-le, voulez-vous? C'est vous qui êtes en état d'arrestation, monsieur Templar. Qu'est-ce que vous attendez, Annabelle? Ne compliquez pas la situation. Je vais vous expliquer. À l'époque du vol, le bec travaillait justement quelque part au Maroc. Et il avait accès à tous les détails concernant le chargement d'or. C'est lui, le dernier complice. Votre retraite va arriver plus tôt que vous ne l'espériez, inspecteur. Oh, mais regardez ça. Dommage qu'on ne le garde pas. Pourquoi? Personne ne sait rien. Nous le savons tous les deux. Mais aucun de nous n'ira s'en vanter, n'est-ce pas? Simon. Alors supposons un instant que nous égarions quelques-unes de ces barres. Ça ne se verrait pas. Le plus que nous devons espérer, c'est la récompense que l'assurance paiera. 10%, 5 pour vous et 5 pour moi. Non, pas pour moi. Pourquoi? Parce que moi, je suis payé par la Lloyds, voilà. La Lloyds? Ça veut dire que la compagnie a... Elle tenait à récupérer l'or en apprenant que je m'y intéressais. C'est pourquoi elle n'a pas rechigné à payer. Et pour cette raison, vous devrez vous forcer à garder seul les 10%. Ça, c'est très gentil. Je deviens riche, alors? Oh oui. Ça m'aidera peut-être à supporter le veuvage. Je crois que vous allez faire une très belle veuve joyeuse. C'est à boire, à boire, c'est à boire qu'il me faut.
You're driving your car around like mad around the town without a growl, and everyone has a